Que Dieu soit béni. Amen. Bénissons le Seigneur pour sa fidélité, pour son amour. Je voulais juste rappeler, parce que je fais la continuité de mon message, on avait commencé à parler de Ruth, et aujourd'hui ça sera le 6e message, et je clôture le livre de Ruth. Amen. Alors, je voulais savoir un tout petit peu, qui peut me rappeler? Première partie. C'était quoi, s'il vous plaît? Qui peut me rappeler? Pardon? Merci beaucoup. Et deuxième? Deux thèmes. Voir. Gloire soit rendue Dieu. Qui encore? Les temps de partie. Qui encore? Pardon? Gloire soit rendue à Dieu. Qui encore? Des relations, tant de gloire soit rendue à Dieu. Qui encore? C'est tout? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez aussi acclamer pour vous-même? Gloire soit rendue à Dieu. Et ce matin, je veux parler, le 6e thème que je veux parler, c'est trop bon pour pas y croire. Dis à celui qui est à côté de toi. Trop bon pour pas y croire. Tu peux parler encore à celui qui est à côté de toi? Est-ce que tu peux lui parler avec la conviction encore? Trop bon pour pas y croire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a beaucoup de personnes, ce matin, nous sommes là, ils se sentent déçus. Déçus par des situations de leur vie actuelle. Il y a plusieurs personnes qui se sentent abandonnées. Il y a plusieurs personnes également qui sont dans la joie parce que la main de l'Éternel continue à se manifester dans leur vie. Et vous savez, bien-aimés, quand il y a des situations très difficiles qui se présentent au-devant de nous en tant qu'enfants de Dieu, il y a des signes de doute sur la grandeur et sur la fidélité de Dieu. On commence à douter, est-ce que réellement Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu écoute ma prière? Est-ce que Dieu exauce ma prière? Nous luttons tous les jours avec notre foi à cause des situations qui se présentent au-devant de nous. Des fois, on doute si réellement Dieu, il marche avec nous. J'ai partagé l'histoire de Ruth il y a quelques semaines. Et cette histoire de Ruth, nous avons vu, on a vu le parcours de Ruth. C'était un parcours de tristesse. Elle était une femme, elle a vécu des tristesses dans sa vie. Pourquoi? À cause de la perte. Tout ce qu'elle avait, elle a perdu. Mais Ruth, elle a trouvé la joie lorsqu'elle a rencontré son Rédempteur. Et son Rédempteur l'a communiqué la joie. Le Rédempteur de ta vie, c'est Jésus-Christ. Même si tu te retrouves dans une situation très difficile, ton Rédempteur, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il va te donner la joie que le monde ne peut jamais te donner.
Alors nous devons lui faire confiance. C'est pourquoi à chaque fois, lorsque nous nous approchons de lui, bien-aimé, nous devons lui faire confiance. Nous allons voir l'histoire de Ruth. Au chapitre 1, je parlais, Ruth et Naomi connaissent la perte et non plus des espoirs. Quand ils ont tout perdu, ils avaient également perdu l'espoir. Ils n'avaient rien. Deuxième chapitre de Ruth. Ruth décide de suivre le seul vrai Dieu à Bethléem. Travaille, attend et sert. Elle était à l'attente. Elle servait. Elle faisait le travail comme il faut. Et n'a pas regardé à gauche et à droite. Est-ce que c'est le cas pour toi et pour moi? Lorsque nous sommes en train de travailler, lorsque nous nous retrouvons dans des situations difficiles, comment nous faisons? Est-ce qu'on attend le temps de Dieu? Mais cette femme, elle a attendu. Au chapitre 3, Ruth prend l'initiative, se soumet et fait confiance. Ce qui conduit Boaz à la racheter et à l'épouser. Ça, c'est le chapitre 3. On voit la confiance, la soumission. On voit aussi la fidélité. C'est ce qui a poussé Boaz de s'approcher de lui. Est-ce qu'il y a la soumission auprès du Seigneur, chacun de nous? Est-ce que nous nous soumettons à Jésus-Christ, qui est notre Rédempteur? Est-ce qu'il y a la soumission à sa parole? Est-ce qu'il y a la soumission à tout ce qu'il nous donne comme instruction? Est-ce qu'il y a la soumission au projet qu'il nous a donné? Est-ce qu'il y a la soumission de le servir quand il nous appelle pour travailler pour lui? Est-ce qu'il y a également la soumission d'écouter des personnes que Dieu a mis au-devant de vous? Est-ce qu'il y a encore la confiance aujourd'hui où tu vas dire, moi là, malgré ma situation, je tiens bon? Jésus, tu es là ce matin, peut-être que Jésus n'est pas dans ton cœur, mais Jésus veut te racheter. Il veut te récupérer. Parce qu'il a versé son sang à la croix pour moi et pour toi. Il veut que nous soyons libres. Mais c'est le temps tout simplement de donner ton cœur à lui. Au chapitre 4, nous voyons que Ruth et Boaz ont eu un fils qui s'appelle Obed. Et la communauté célèbre la bonté de Dieu dans leur vie. Si on parle de Ruth aujourd'hui, c'est à partir de Obed. Obed, il nous a donné qui? Isaïe. Isaïe nous a donné qui? Et puis David, Salomon, c'est là où il y a la descendance de Jésus. C'est-à-dire, si Ruth n'avait pas donné sa vie au Seigneur, retourné à Bethléem, on n'allait pas parler de David et de Jésus. Il y a quelque chose de précieux en vous. Si tu retournes véritablement en Bethléem, réparer ta vie avec le Seigneur, il y a des bonnes choses qui t'attendent. Et ces bonnes choses, c'est lorsque tu retournes auprès du Seigneur, où il y a la repentance sincère. Jésus ne regarde pas que tu es juif ou tu es grec. Nous tous, nous sommes réunis en Jésus-Christ. Et ce qui nous a réunis, c'est le sang de l'agneau, de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. Alors on n'a pas droit de critiquer, de négliger. Peut-être que vous ne savez pas la personne qui est à côté de toi, ce que Dieu fera avec lui demain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce message, je voulais parler à quelques personnes ce matin. Vous êtes coincés quelque part. Vous ne savez pas quoi faire.
Tu as perdu peut-être le travail. Tu as perdu peut-être ton père. Tu as perdu peut-être tes finances, tes affaires. Rien ne marche. Ta vie de prière, ta vie de la consécration, ta vie de la méditation de la parole de Dieu. La soif que tu avais pour Dieu, tu as perdu. La sainteté, tu as perdu. Alors, ce matin, il y a quelqu'un qui peut te restaurer, c'est Jésus-Christ. Dieu nous aime. Et Dieu a beaucoup de soucis pour moi et pour vous. Et son souci à lui, il veut que nous réussissions. Il veut que nous puissions aller plus loin. C'est pourquoi ce matin, je viens vous encourager de rester fidèle à Dieu. Dis à celui qui est à côté de vous, reste fidèle à ton Dieu. Est-ce que tu peux lui parler encore avec assurance? Reste fidèle à ton Dieu. Quand tu restes fidèle à ton Dieu et tu mets toute ta confiance en lui, tu pousses Dieu à réaliser tout ce plan qu'il a planifié pour toi. Ce plan-là, ça se réalise lorsque nous nous abandonnons à lui. Lorsque nous nous laissons à lui. C'est pourquoi je dis, c'est trop bon quand tu connais Jésus. Il y a la bonté là-dedans. Il y a le goût là-dedans quand Jésus est avec toi. Alors, la bonté qui se trouve en Jésus, comment je ne peux pas y croire? Comment je peux douter à sa grandeur et à sa puissance? C'est trop bon pour y croire. C'est le temps de croire de la fidélité, de l'amour et de la grandeur de Dieu. Et c'est ce qui nous aidera d'aller plus loin. Notre confiance en Dieu, ça nous aidera à vivre de grandes choses dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé l'histoire de Boaz et de Ruth. Boaz voulait épouser Ruth, mais il y avait un autre parent plus proche. Mais Boaz a rencontré ce parent qui s'appelait Monsieur sans nom. Bord sans, hein? Donc tu es là, tu n'as pas le nom. Donc le bord sans. Donc il y a des personnes qui t'appellent que tu n'as pas le nom. Mais j'aimerais te dire, lorsque tu rencontres le roi des rois, il te donnera un nom. Le roi des rois, il ne te laissera jamais ainsi, mais il te donnera un nom. Même si dans ta famille, il n'y a pas un nom, mais par toi, on connaîtra ta famille. Et si tu le crois, dis Amen, que cette main qui est à l'origine de toute grâce repose sur ta vie. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, lorsque tu es en train de travailler, travaille bien. Lorsque tu es en train d'étudier, étudie bien. Je vous encourage d'aller encore à l'école. N'arrêtez pas vos études, parce qu'il y a de bonnes choses qui s'annoncent d'avance pour vous et pour moi. Le monsieur sans nom. Mais ici, Boaz, il était aussi rusé. Hein? Il était rusé, pourquoi? Parce que il regardait, si je laisse ce monsieur, il risque de récupérer Ruth. Il a joué des stratégies pour récupérer Ruth. Et il a vaincu. Est-ce que tu as des stratégies pour que Dieu puisse t'amener plus loin? C'est le problème des stratégies. Dis à celui qui est à côté des stratégies. Alors, les stratégies nous aideront d'aller encore plus loin. J'aime beaucoup. Boaz utilise la ruse pour conclure un accord afin de pouvoir épouser Ruth et de devenir son rédempteur. Même si tu endurcis ton cœur, comment? Dieu, il a des stratégies pour ta vie. Même si tu fuis, s'il veut te récupérer, il va te récupérer. Il va t'amener dans des situations très difficiles pour qu'il te récupère. Qui te montre que non, c'est moi ton rédempteur.
ta vie à toi, c'est moi. Personne d'autre ne peut te donner la vie dans ce que tu désires. Venons vers le Seigneur, retournons vers lui. Quand on retourne avec le cœur, le Seigneur, il est béni. C'est là où Jésus, il est trop bon. Jésus, mon Jésus. Je ne sais pas si toi aussi tu dis mon Jésus, il est trop bon. Il n'y a rien malgré tout ce qu'il peut avoir comme problème, mais je dois m'accrocher de lui. Son Rédempteur, Boaz, il a donné la protection divine sur cette femme. Ce que j'aime beaucoup, qu'est-ce qui s'est passé? Les anciens prient pour la bénédiction pour Ruth et Boaz. Mon frère et ma sœur, il ne faut jamais négliger des personnes qui sont comme des responsables de département. Tous les comités qui sont là, il faut les respecter. Il y a une bénédiction. Les anciens ont prié. C'est-à-dire qu'ils avaient la bénédiction des anciens. Quand on ne respecte pas les responsables du département, c'est la même manière avec le pasteur, parce qu'il représente. Mais ce n'est pas dit que les responsables du département ils deviennent. Non, il y a quelque chose que Dieu a mis. Quand il prie pour toi, ça va arriver. Parce qu'ils ont des mandats. Alors nous devons veiller sur ces choses. Qui prie pour toi? Il y a des personnes, ils sont déjà arrivés eux-mêmes. Et ils ne demandent jamais la prière. Jamais! Même au pasteur ne demande jamais la prière. Tu n'iras pas loin. Non, non, moi j'ai l'onction. Moi j'ai la prière, je gêne. Je lis aussi la Bible. Il n'y a pas, j'ai quelque chose que toi tu n'as pas. Que tu montes, que tu descendes. C'est différent. C'est différent. Ne te suffit pas, toi seul. Il y a des personnes qui cherchent des prophètes de gauche à droite. Quand nous allons dire Amen à 12h30, il entre en culte à 13h. En ligne. Pour écouter des prophéties. Quand nous terminons à 17h, il a 4e culte. Je ne sais pas si c'est où. Non. Comment est-ce que tu vas découvrir ta bénédiction? Tu vas connaître que cette bénédiction vient d'où? Identifie-toi. Identifie-toi. Sois vrai. Qu'on puisse te connaître réellement que non. Sa bénédiction, nous avons vu comment. Moi là, si tu prends le téléphone, tu appelles le pasteur Safari, il va témoigner de moi. Ils ont vu, c'est lui qui m'avait baptisé, comment je suis en train de monter en 1997. C'est là où j'ai donné ma vie au Seigneur au mois d'octobre. J'étais à l'église catholique pour devenir prêtre. Mais Dieu s'est révélé à moi. Ça n'a pas marché. Mais il a vu comment je marchais pour arriver là où je suis arrivé par la grâce du Seigneur. Qui peut témoigner de toi? Que tu es réellement un enfant de Dieu. Qui peut témoigner de toi? Ça, c'est une question que chacun de nous doit se poser la question. Ne néglige jamais la prière des anciens. Il y a une bénédiction. Il y a également l'impact dans la prière. La prière des anciens, ça a entraîné une vie. Ça a donné une vie. Quand on parlait de Obed, c'est à cause de cette prière. La famille était bénie. Leur héritage était béni. Lorsque tu t'approches de Dieu, tu t'abandonnes au Seigneur, ta famille sera bénie. Ton héritage sera béni. Tout ce qui est à toi sera béni. Tu veux vivre la transformation de ta vie, accroche-toi à Jésus. Ruth s'est abandonnée à Christ et Christ lui a accordé tout ce qu'il avait besoin. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors,
Ne mets jamais doute à ta prière, mais tu dois croire que Dieu écoute ma prière. Tu dois lui faire confiance que Dieu, il entend ma prière. Il y a le pouvoir dans la prière. Toute personne qui aime la prière, Dieu, il réalise quelque chose. C'est pourquoi nous avons planifié les 3 jours de prière qui commencent mercredi, jeudi, s'il vous plaît. Le 26 au 28, 3 jours de jeûne et prière pour chercher la face de Dieu. Le thème, la restauration. Alors mon frère, ma sœur, la prière, est-ce que tu peux aimer la prière? Dis à celui qui est à côté de toi, aime la prière. Répète encore, aime la prière. Vous savez, quand tu aimes la prière, ça sera facile pour toi d'aller plus loin, d'évoluer, parce que tu es un homme de prière. Un homme de prière, il dégage le parfum des bonnes odeurs. Un homme de prière, quand il y passe, les gens regardent, ils disent, ah, ici, il y a quelque chose de bon. Vous savez, il y a d'autres personnes, quelqu'un peut tout simplement les suivre comme ça. Comme moi, là, j'étais informe et vide. J'ai déjà parlé ça ici, non? Mais je n'avais rien. Il y a des moments que je me pose la question, comment elle m'avait accepté, mon épouse. Mais elle était aigle. Elle voyait très loin, je vous assure. Si je vous fais sortir ma carte là, de dire regardez, en 1997, mais vous allez crier. Vous allez crier, mais j'ai passé nuit dans la boutique. Mais dans la boutique, je priais pour les gens. Dans la boutique, je faisais des délivrances. Dans la boutique, je jeûnais. Mais quand j'ai eu le courage de parler, moi-même, je me pose la question, je dis, ah, je vais commencer par où? Il n'y a pas l'argent. Maintenant, allez. On va m'appeler que je suis un aventurier. Mais Dieu a fait grâce. Elle aussi, elle voyait très loin. Mais aujourd'hui, elle est bénie. Hein? Amen. Elle est très bénie. Mais si elle avait regardé ce temps-là, c'est pourquoi il ne faut jamais regarder le présent. Jette un peu l'œil très loin. Quand tu vois, il y a des frères ici, il y a des sœurs, même si les chaussures commencent à s'abîmer, considère-les tout simplement. Même si sa veste change les couleurs, considère tout simplement. Il y a quelque chose de bon. Peut-être c'est lui le Premier ministre du Canada demain. Hein? Tu vas commencer à chercher maintenant les numéros de tes pasteurs. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous me passiez les mails de telle personne? Je dis non, frère. Ma soeur, je ne te donne pas. Vous étiez avec lui. Comment tu n'as pas... Ne néglige personne. Dis à celui qui est à côté de toi, ne néglige personne. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de rois? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie devant notre Dieu? À chaque fois que nous prions, nous attirons la bénédiction de Dieu sur notre vie. À chaque fois que nous nous approchons dans la présence de Dieu, le Seigneur, il libère sa grâce et sa faveur pour que nous puissions aller de gloire en gloire. Que Dieu vous bénisse. Ruth chapitre 4, le verset 13. La parole de Dieu dit ceci. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il allait vers elle, et l'Éternel permit. Waouh! Soulignez le mot permis. À Ruth de concevoir. C'est lui qui peut permettre à changer l'histoire de ta vie. Il n'y a que ton Rédempteur. C'est lui qui peut permettre à secouer ou à ouvrir les portes pour les dossiers qui se trouvent à l'immigration. Il n'y a que ton Rédempteur. C'est lui qui peut restaurer ton mariage, restaurer tes enfants, restaurer ta santé, restaurer ton entreprise, restaurer ton ministère. Il n'y a que ton Rédempteur qui est Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a personne. C'est lui qui permet, c'est Dieu, de recevoir tout ce que nous avons besoin. On va le recevoir auprès du Seigneur. Ils ont enfanté un fils. Ce n'était pas n'importe quel fils. Quand Dieu décide
à visiter quelqu'un, il n'amène pas n'importe quelle bénédiction. C'est pourquoi je crois ce matin, ce que Dieu a décidé ce matin pour toi, tu le vivras au nom de Jésus. Même si tu es coincé, j'aimerais te dire, Jésus, il va permettre que cette bénédiction, que le monde du ténèbre avait tardé quelque part, d'arriver là où tu es au nom de Jésus-Christ. Il est fidèle, notre Dieu. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, on parlera de ta descendance. Si nous parlons de Ruth aujourd'hui, nous parlons de Jésus, parce que nous avons vu que Ruth était là. Toi aussi, les jours que tu quitteras la terre, on parlera de toi. Ça, c'est la famille. C'est pourquoi tu n'es pas un monsieur sans nom. Comme je le disais, Borsa, hein? Non. Mais tu as le nom en toi. Le nom qui est en toi, c'est qui? C'est Jésus. Tu vas laisser l'histoire. Ruth a laissé l'histoire. Toi également, tu resteras l'histoire. C'est pourquoi nous croyons que Oasis va laisser l'histoire à Montréal. Oasis va laisser l'histoire au Canada, en Amérique latine, aux États-Unis. Oasis va laisser de traces claires et nettes au nom de Jésus-Christ. Approchons, bien-aimés, à lui et nous témoignerons de la grandeur et de la fidélité de Dieu. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte. C'est Dieu qui peut permettre ce miracle de s'opérer. Le miracle que nous désirons, c'est Dieu. Qui le fait? Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas les évangélistes. Ce n'est pas les prophètes. Ce n'est pas les apôtres. Mais celui qui opère le miracle, c'est Jésus. À chaque fois que nous vivons le miracle de Dieu, gloire doit revenir à notre Dieu. Pas un homme, comme nous adorons les hommes aujourd'hui, mais adorons le véritable Dieu. Nous devons laisser tout ce que nous faisons aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens demeurent dans l'hypocrisie. L'hypocrisie. Nous élevons les hommes par rapport à élever Jésus. Nous devons élever Jésus. Jésus doit prendre sa place dans notre vie, doit prendre sa place dans notre famille, doit prendre sa place dans nos projets, dans tout ce que nous faisons. Il n'y a que le nom de Jésus. Lorsque nous élevons les hommes, nous serons confondus. Élève Dieu, Dieu te lèvera. Élève Dieu, Dieu te distinguera. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. L'Éternel permit, c'est ce que je viens de lire, le Ruth chapitre 4, 13. L'expression est traduite différemment par différents traducteurs de la Bible, mais tous transmettent la même signification. C'est le Seigneur qui a apporté le changement dans la vie de qui? Des Ruth. C'est qui? Le Seigneur. Moi, l'homme, je n'apporterai jamais le changement dans ta vie. Mais vous devrez savoir, Dieu peut utiliser une personne pour amener le changement dans votre vie. Pour le canal de la bénédiction pour toi, il met quelqu'un à côté de toi, que voilà, je te montre le véritable chemin. Si tu passes par ici, tu vas arriver. Dieu peut le faire. Mais pour que Dieu arrive sur ce point, il faut qu'il trouve tout d'abord sa place dans votre vie. Qu'il soit réellement ton rédempteur. Et en ce moment-là, il va t'amener. C'est lui qui apporte le changement dans notre vie. Le changement de notre mentalité. Le changement de notre façon de voir les choses. C'est lui qui peut renouveler notre intelligence. Il n'y a que Dieu. Le renouvellement de l'intelligence vient de Dieu. Des fois, aujourd'hui, bien-aimés, nous n'arrivons pas à aller plus loin parce que notre intelligence, pleine de choses négatives, on juge, on critique. Non, que Dieu nous fasse grâce. Que ces choses ne trouvent jamais la place à Oasis. Jamais que ça ne puisse pas entrer en ces lieux. C'est un endroit où nous devons célébrer Dieu. Adorer Dieu. Dans la purité et dans la sainteté. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le véritable changement, c'est auprès du Seigneur. Le Seigneur, il est Dieu qui nous aime. Il nous donne tout ce que nous désirons. Le Seigneur, il est celui qui permet
à nous bénir dans tous les domaines de notre vie. Ne s'éloigne pas de lui. Approche-toi de lui et le Seigneur. Rôle de Dieu dans nos vies. Pourquoi Dieu veut nous bénir? Et la bénédiction de Dieu, c'est une source intéressable de la bénédiction dans notre vie. Dieu, il bénit. La source de notre bénédiction, c'est lui. Ça ne sèche jamais. Vous ne trouverez jamais la source de Dieu séchée. On appelle oasis. Oasis, on voit, c'est de l'eau qui est en train de jaillir au milieu du désert. Et Jésus-Christ, il est la source qui ne sera jamais séchée. C'est-à-dire, même si tu te retrouves dans n'importe quelle situation, il a la capacité de te faire sortir de là. Il a la capacité de te faire délivrer de cette situation. Alors, approchons-nous de lui et nous témoignerons de la grandeur du Seigneur. Si nous voulons vivre et témoigner de son amour et de sa fidélité. Il nous permet toujours d'aller plus loin. Et son souci à lui, il veut que nous puissions aller plus loin. Il permet que nos entreprises, même là où tu travailles, c'est lui qui a permis. Là où tu es présentement, là, c'est lui qui a permis. Partout là où tu passes, c'est lui qui a permis. Même ta maison que tu as, c'est lui qui a permis. Même ton travail, c'est lui qui a permis. Tes affaires, c'est lui qui a permis. L'argent dans ton corps, c'est lui qui a permis. La santé, c'est lui qui a permis. Donc tout ce que nous avons, c'est lui qui a permis. Même le mariage, c'est lui qui a fait quoi? Même les enfants, c'est qui? C'est lui. C'est lui qui a permis du tout. Alors nous devons lui faire confiance. Et si nous lui faisons confiance, nous irons très loin et nous témoignerons de la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Il pourvoit à nos besoins. Tout ce que nous avons besoin, il donne. C'est lui faire confiance. C'est s'accrocher de lui. C'est s'attacher de lui. C'est changer la façon de voir. Quand on change la façon de voir, bien-aimé, nous allons vivre les surprises de l'Éternel. Il y a tellement beaucoup de choses dans le dépôt de Dieu. Des fois, il regrette, il dit « Ah, Irène, comment tu es distrait? Regarde, j'ai déjà préparé un bon mari à côté de toi, mais toi, tu es distrait, tu n'as pas compris. Regarde comment tu es déjà PDG, regarde ton entreprise. Toi-même, est-ce que vraiment cette entreprise va aller de l'avant? Toi-même, est-ce que vraiment, toi-même tu maudis ton travail? Mais c'est Dieu qui a permis que tu puisses faire ton entreprise. Si à ce moment-là, ça ne marche pas, fais-lui confiance. Il est celui qui pourvoit. Il est celui qui donne tout ce que nous avons besoin. À nos besoins. Il est celui qui nous guérit de toutes sortes de maladies. Il guérit notre esprit. Il guérit notre âme. Il guérit notre corps. Oui, diagnostic du médecin, merci. Mais je fais confiance à celui qui est au-dessus des médecins. Parce que les médecins aussi, ils sont limités. Quand ils se limitent, là, ils commencent à regarder, ils commencent à te proposer. C'est quel secte tu es? Surtout s'ils ne connaissent pas Jésus. Ils te proposent. Va t'appuyer sur telle chose. Parce que nous, là, on est limités. On ne sait pas quoi faire. Ça, c'est l'homme. Là où l'homme est limité, c'est là où Dieu commence. Là où l'homme n'arrive pas à le faire, c'est là où Dieu fera plus. Alors, mon frère, ma soeur, nous devons lui faire confiance. C'est lui qui donne la guérison à notre corps. Et Dieu, il y répond toujours à nos prières. À chaque fois que nous prions, nous mettons notre confiance, il répond toujours. Il est fidèle à sa parole. Il ouvre toujours le chemin qui sont fermés. Le chemin qui sont fermés. Peut-être tu es là, tu es en train de te poser, comment je vais trouver le travail? Il ouvre les portes. Peut-être cette semaine qui commence, tu vas nous appeler que j'ai commencé le travail. On va t'appeler. Peut-être l'année prochaine, ton dossier à l'immigration, on va t'appeler également que non, viens prendre les papiers. Il est celui qui fraye le chemin là où il n'y en a pas. Dieu fraye un chemin.
Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Des fois, nous nous posons des questions. Comment je veux faire? Comment je vais m'en sortir dans ces situations? Mais Jésus, il est fidèle. Il est capable de faire infiniment grand. Au-delà de notre intelligence, il est capable de le faire. Alors nous devons lui faire confiance. C'est pourquoi, mon frère, Dieu, il connaît comment nous imaginons. Il est au-dessus de notre imagination. Alors, mon frère, ma soeur, c'est le temps d'attendre à Dieu. Dis à celui-là, attends. Dis-lui bien, attends que Dieu te visite. Parle-lui bien que Dieu te visite. Cette attente, ça apporte la bénédiction. Des fois, bien aimé, ce n'est pas facile. Hein? Un jour, j'étais quelque part, il y a quelqu'un qui m'a dit, vraiment, Dieu, depuis que vraiment il m'a donné la promesse. C'était ici au Canada, j'ai parlé de l'évangile. Alors il m'a dit, depuis qu'il m'avait donné la promesse, j'attends toujours. Est-ce que vraiment il va me répondre? Maintenant j'ai tel âge. J'ai regardé la personne, j'ai dit, même s'il reste 2 ans, même s'il reste 3 mois, pour que tu quittes la terre, Dieu le fera. Si tu restes fidèle à lui, il le fera. Il faut toujours attendre le temps de Dieu, parce que lui, il agit toujours dans nos vies. Nous pouvons nous demander pourquoi il n'a pas fait ce que nous pensions qu'il ferait. Des fois, on se pose de telles questions. Ce que nous devons savoir, il est le maître de temps et de circonstances. Même si tu traverses les moments difficiles, il reste le maître de temps et de quoi? Vous savez, un auteur, quand il écrit son livre, il commence avec le personnage, il écrit pour aller terminer, n'est-ce pas? Quand vous lisez, vous allez comprendre sa pensée, comment il a commencé et comment il a fini. Et quand il termine, ça vous donne une idée. Ah, ok. En général, je résume, il voulait dire ça et ça et ça dans son livre. Et là maintenant, on est content, on est dans la joie. C'est pour vous dire que, bien aimé, il n'y a que Dieu seul qui connaît l'histoire de ta vie. Vous êtes comme un livre. Que Dieu commence avec toi, première page, pour t'amener aux dernières pages. Même si aujourd'hui tu es en train de vivre autre chose, toi fais confiance à celui qui peut t'amener d'ici jusqu'à la fin. Il n'y a que Jésus seul qui peut le faire pour que tu puisses témoigner de sa grandeur. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, je suis le livre dont l'Éternel est l'auteur? Est-ce que tu peux encore répéter ça? Ah! Est-ce que tu as compris que tu es le livre? Est-ce que tu as compris que tu es le livre? Que l'Éternel est l'auteur de ta vie. Alors comme l'Éternel, il est l'auteur de ta vie, mon frère, il n'a pas encore fini. Donc ce qu'il va commencer, il va terminer avec toi. C'est pourquoi la suite, je dis bien que la suite est fascinante. Je dis que la suite est quoi? La suite est quoi? Quand on parle de fascinante, on voit que c'est belle, on voit que c'est agréable. C'est-à-dire la suite de Dieu pour votre vie est agréable. Ton avenir est agréable. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui te connaît. Et c'est Dieu qui a un bon projet pour toi. Il ne faut jamais reculer en arrière, mais reste-toi
auprès du Seigneur. Et le Seigneur t'amènera plus loin et tu témoigneras de la grandeur de Dieu. Dieu, il s'est révélé à Joseph. Il lui a parlé, le message était clair. Joseph, voilà la vision. Mais quand Joseph a parlé à la famille, toi là, tu vas nous gouverner, nous. Mais Dieu avait déjà définir sa vie. Donc Dieu, il voyait déjà, dernière page de son livre, que Joseph, il est qui? Il est premier ministre en Égypte. C'est ce que Dieu veut pour toi. Tel que vous êtes là, c'est comme ça qu'il te voit. Si aujourd'hui les gens te voient le présent, mais lui, il voit déjà la finité de ce qu'il va faire avec toi. Alors mon frère et ma soeur, n'abandonne pas. Accroche-toi à ton Dieu et le Seigneur t'amènera très loin. Vous savez, il y a un monsieur, un jour, il a vu un frère, parce que lui, il était déjà béni, la famille bénie. Mais quand il regardait le frère là, il disait toujours au frère là, toi, tu ne réussiras jamais dans ta vie. Vous êtes condamné à vivre la pauvreté. Alors le frère a regardé, il dit oui. Il a accepté ce que l'autre a dit, parce que c'était une famille très bénie, beaucoup de moyens. Vous savez que Dieu est bon. Le même frère que lui négligeait. Un jour, c'est le même frère, ils se sont retrouvés au restaurant qui coûte beaucoup d'argent. Alors il commence à s'étonner la question, on dit, ah, comment tu es arrivé ici? Alors il a tourné les regards, il a regardé, il dit, ah, il n'y a que Dieu qui peut faire ces choses. Personne ne peut mettre point sur ta vie. Celui qui a le dernier mot de ta vie, c'est Jésus. Dans ton mariage, dans la vie de tes enfants, il n'y a que Jésus seul qui a le dernier mot. Vous savez, ne doutez jamais à la capacité de Dieu. Gardons toujours cette vie de prière. Ça va nous amener à vivre de grandes choses. Lorsqu'il y a des doutes, nous perdons notre foi. Nous perdons la confiance. Éloignez-nous des doutes. Les doutes, c'est l'œuvre du diable. Les doutes, ça ne vient pas de Dieu, mais c'est l'œuvre de l'ennemi. Vous savez que la foi est épice ou ingrédient indispensable. Indispensable de la recette que l'on appelle prière. Si tu veux aller plus loin, mon frère, sois dans la prière. Tu vas ajouter des ingrédients dans toutes les recettes que tu as. Des épices, quand quelqu'un il goûte, il dit c'est très bon. La prière va te donner des choses extraordinaires dans tous les domaines de ta vie. Approche-toi de la prière et tu témoigneras de la grandeur de Dieu. Il n'y a rien qui peut résister devant la prière. Dieu nous a donné l'autorité et le pouvoir de faire déplacer les montagnes. Montagnes de maladie, de blocage, de la pauvreté, de la sécheresse. Dieu nous a donné ce pouvoir. Alors à chaque fois, nous sommes appelés à exercer ce pouvoir. C'est pourquoi mettons notre foi en exercice et nous témoignerons de la grandeur de Dieu. Je vais vous faire rire. J'ai parlé avec une sœur. Alors la sœur là, elle m'a dit, pasteur, prie pour moi. Prie pour moi parce que je dois passer par l'interview. Chercher le travail. Je dis, ah bon, on va prier. On a prié. Maintenant, elle est allée faire ça. Elle a fini. On n'a pas encore donné les résultats si elle a reçu ou pas, mais elle a eu le courage de poser la question à des personnes qui l'interviewent. Est-ce que vous avez le parking? Ah! Est-ce que vous avez le parking? Quel courage! On ne t'a jamais engagé. Donc, on ne sait même pas si tu vas réussir ou pas, mais elle a eu le courage de poser la question. Est-ce que vous avez les... Ah! Quelle révélation! Donc, elle voit déjà le parking, c'est-à-dire elle voit déjà que ce travail-là m'appartient. Donc, je vais entrer dans ce travail-là. Et il voit déjà son parking, là, il va commencer à mener son véhicule et elle est parquée. Quelle foi!
Est-ce que nous aussi nous voyons comme ça? Est-ce que nous aussi nous voyons comme ça? Je vais vous faire rire, c'était mon épouse qui a fait ça. J'ai regardé, j'ai dit, ah! J'ai rigolé, j'ai dit, à quelle fois qu'on lui donne déjà le parking, là où elle va amener son véhicule, j'ai dit, waouh! Quelle foi! Vous savez, mon frère et ma soeur, les yeux de foi te projettent dans l'avenir. Si tu as les yeux de foi, ça va te projeter dans ton avenir. Donc là, elle a les yeux de foi qu'il a projetés dans son avenir. Il demande son parking. Donc il voit déjà son travail, il voit déjà son parking. Qu'est-ce que toi tu vois? Qu'est-ce que toi tu vois? Là où tu es assis ce matin, qu'est-ce que tu vois? Mais elle voit déjà son... Et c'est là, j'ai dit non, je vois déjà votre Lamborghini pour aller parquer là-bas. J'ai dit, je le vois. C'est possible avec notre Dieu, mon frère et ma soeur. Lorsque nous croyons à de grandes choses, nous le vivrons. Quels sont les yeux? Tes yeux. Tu les protèges où? C'est ça la foi. Tu les protèges où? Parce que si tu protèges tes yeux très loin, le Seigneur réalisera ces choses. Mais si tu regardes ici, non, moi ça c'est ma vie. C'est comme ça, même dans notre famille, c'est toujours comme ça. On commence à évoluer et puis à un moment, ça ne marche pas. C'est normal. Je dois vivre cette vie. Non. Ce matin, mets ta foi en exercice. Vois-toi grand et tu deviendras grand. Parle que tout ce que je toucherai va progresser et tu vas progresser. Même là où les hommes ont échoué, ton Dieu est capable. Je dis bien, il est capable de te faire entrer même là où tu ne pensais pas que tu peux y entrer. Même si les gens disent que c'est fini pour toi, mais lui n'a pas dit encore un mot. Parce qu'il est celui qui contrôle ta vie. Vois ton entreprise en grandeur. Vois tout ce que tu fais en grandeur. Et quand tu vois ça, le Seigneur t'amènera très loin. C'est pourquoi j'encourage les hommes qui sont là. Projetons nos yeux très loin. Même si aujourd'hui on ne te considère pas, toi regarde là. Même si ta femme à la maison te considère, toi regarde là. Un jour il va changer son langage. Il va dire que non, tu es un véritable Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Dieu est capable de nous bénir abondamment. Il peut nous réconforter lorsque nous souffrons. Il est le véritable consolateur. Même si nous manquons le pain, il est celui qui donne le pain. Même si nous manquons le travail, il est celui qui donne le travail. Même si nous manquons tout ce que nous désirons, lui, il est capable de vous donner. Il pourvoit toujours. Ah, trop bon. Il est trop bon. Jésus-Christ. Il est trop. Jésus-Christ. Il nous délivre du mal. Il est celui qui nous essuie de larmes. À chaque fois que nous pleurons, lui, il vient, il nous essuie de larmes qui coulent sur nos yeux. Où nous pleurons jour et nuit. Il y a combien leurs oreillers sont mouillés. Mais la journée, quand vous le regardez, vous dites que tout marche. Mais quand il se retrouve dans sa chambre, c'est pleurer. C'est pleurer. C'est se poser tant de questions. Mais j'aimerais vous dire, Jésus t'aime. Il est celui qui nous délivre. De toutes sortes d'oppressions, il nous délivre. Il est celui qui peut nous donner tout ce que nous avons besoin. La source de ta bénédiction, c'est Jésus-Christ. Il nous donne la force de faire sa volonté. Et ce que Dieu veut de vous et moi,
que nous puissions faire sa volonté. Il nous pardonne de tous nos péchés. Ne te condamne jamais là où tu es. Ne dis pas que je suis pécheur. Jésus est allé à la croix pour toi. Il est mort à la croix pour toi. Il a donné sa vie à la croix pour toi. Il est ton rédempteur. Répands-toi tout simplement. Ouvre ton cœur vers lui. Dis Seigneur, viens, j'ai besoin de toi. Je dois quitter le mal et je dois quitter le péché. Il nous pardonne. N'importe quel péché, même si tu as tué, Jésus t'aime et il te pardonne. Pourquoi ce matin, ouvre tout simplement ton cœur et laisse-lui, il entre dans ton cœur. Il nous donne notre pain quotidien. Il nous guérit lorsque nous sommes malades. Il éclaire notre chemin. Il nous justifie par sa grâce incroyable. Il nous empêche de trébucher. Lorsqu'il y a le pente, là où nous sommes en train d'aller par terre, lui il vient. Il nous relève. Lorsqu'on jette des pots de bananes sur votre chemin, que tu puisses glisser, mais lui il te tient par ta main. Que non, tu m'appartiens. Il ne te laissera jamais pour que toi tu puisses trébucher. Il veillera sur toi. Il nous aime, quoi qu'il arrive. Son amour est là. À n'importe quelle situation qui nous arrive, Dieu nous aime. Dieu t'aime. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu m'aime. Dieu nous aime. Ne te néglige pas mon frère. Ne te néglige pas ma soeur. Dieu t'aime. Ce temps que tu traverses, c'est pour un temps. Le Seigneur est à l'œuvre pour toi. Et il accomplira tout ce que ton cœur désire. Il déplace les montagnes au-devant de nous. Les montagnes des doutes. Les montagnes des blocages. Les montagnes de la souffrance. Les montagnes de la maladie. Les montagnes de blocage sur le plan professionnel. Les montagnes de ne pas avoir le mariage. L'année prochaine, je le sens très fort dans mon cœur, nous aurons beaucoup de mariages ici. Je n'ai pas écouté Amen. Parce que cette onction a descendu aujourd'hui. Je le sens tellement très fort, ça sera autre chose. À toutes les personnes qui sont là, qui désirent au mariage, que cette onction descende sur toi, que tu le reçois au nom de Jésus. Toi, tu n'es pas esclave pour travailler pour les autres. Toi aussi, tu dois fonder ton foyer. Parce que Dieu te connaît par ton nom. Il nous aime. Il déplace les montagnes au-devant de nous. Il ne nous quittera jamais. Ne nous abandonnera jamais. Jamais nous quitter et jamais nous abandonner. Il sera toujours avec nous. Désirons rester dans sa présence. Et lorsque je reste dans sa présence, il est avec toi. Il te remplit de son esprit, de sa puissance, afin que tu puisses témoigner de sa grandeur et de sa fidélité. Il surmonte tous nos ennemis. Tout celui qui se lève au-devant de toi. Je ne sais pas quel est l'ennemi de ta vie. Il y a aujourd'hui les gens, ils oublient. L'ennemi, ce n'est pas la chair. Notre ennemi, c'est l'esprit que nous ne voyons pas. Mais aujourd'hui, on garde la haine pour ton frère, pour ta sœur. Tu te bloques de ne pas s'épanouir. La parole de Dieu dit, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Lorsque tu aimes ton prochain, et Dieu t'aimera également. Alors mon frère, ma sœur, sur le temps, il n'y a que Dieu qui peut te faire surmonter au-dessus de tes ennemis. C'est pourquoi je proclame que cette année, tu vas les terminer en beauté. Tu vas surmonter sur tes ennemis. Tu vas surmonter sur les attaques de l'ennemi. La puissance des accidents, la puissance de l'esprit de mort,
La puissance et l'envoûtement, tu vas surmonter au nom de Jésus. Jésus-Christ, il est pour toi. Il est dans ton corps. Il a tout planifié pour toi. C'est pourquoi tu vas surmonter. N'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur de la maladie. N'aie pas peur de toute oppression de l'ennemi. Mais tu dois savoir qu'avec Jésus, je vais surmonter. Personne ne peut bloquer ma vie. Je suis appelé à aller plus loin pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, par le sang de l'agneau et par le parole de notre témoignage, je vais surmonter l'ennemi. C'est par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Jésus a vaincu le diable à la croix il y a 2000 ans. Je dois relever ma tête. Je dois marcher avec assurance. Car celui qui est en moi est plus fort et plus puissant que celui qui est dans ce monde. Je n'ai rien à craindre. Plus je dois faire confiance à celui qui a le dernier mot pour ma vie. Mon frère et ma soeur, relève-toi. Tu ne combats pas seul. Mais il y a quelqu'un qui combat pour toi. C'est Jésus-Christ. À chaque circonstance, à chaque situation difficile, élève la croix de Jésus. La croix de Jésus te donnera la victoire dans tous les aspects de ta vie. La croix de Jésus a la capacité de bénir, également de frapper tes ennemis. La croix de Jésus-Christ te donnera la force de demeurer dans sa présence, dans la méditation de sa parole, dans la vie de prière, dans la vie de la consécration, dans la vie de la sainteté. C'est la croix. Lorsque nous réalisons, nous regardons l'œuvre de la croix, nous devons nous humilier à cette force. C'est la force de Dieu qui est capable, mon frère et ma soeur, de nous amener dans la dimension que toi et moi, que nous ne pouvons jamais imaginer. Lorsque nous retournons vers lui, le Seigneur, il connaît ton problème. Ce matin, tu n'es pas n'importe qui. Tu es le race vainqueur. Et tu marcheras dans la victoire sur toutes tes puissances sataniques. Parce que Dieu est bon. Il est trop bon. Rien ne peut m'empêcher d'y croire. Je dois croire encore en lui. Je dois encore m'abandonner à lui. Parce qu'il est très bon. Trop bon. C'est Dieu merveilleux et puissant. Alors mon frère et ma soeur, Dieu a la capacité de nous amener plus loin. Dieu a la capacité de nous faire entrer dans la bénédiction. Dans Ruth chapitre 4, 14, la femme de Bethléem dit à Naomi, béni soit l'Éternel, qui n'était pas privé d'un soutien de famille, que son nom devienne célèbre en Israël. Bien-aimés, quand nous sommes bénis, le nom de l'Éternel est glorifié. À chaque fois que la bénédiction arrive, le nom de Dieu doit être glorifié. Sa renommée s'est répandue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Alors mon frère et ma soeur, il faut qu'il y ait un cantique nouveau ce matin. Ce matin, il y a quelqu'un qui va bénir Dieu. Il y a quelqu'un qui va louer le Seigneur en disant, ah, ça c'est la bonté de Dieu. En disant, oh Seigneur, tu es trop bon. Je dois encore m'accrocher de toi. Je mets toute ma confiance en toi. Rien, Seigneur, qui peut m'empêcher de toi. Même si cette année 2024, j'ai passé des moments difficiles, des moments très compliqués, Seigneur. Mais j'ai la foi pour le souffle de vie que tu m'as donné. J'ai la foi pour la bonne santé que tu m'as donnée. Et je le crois que je veux le terminer en bonté. Et si tu le crois, dis bien Amen. Et si tu le crois, dis bien Amen. Ce matin, tu vas bénir ton Dieu. Tu vas dire, tu es merveilleux. Parce que tu as visité le fruit de mes entrailles. Tu vas dire, tu es merveilleux. Parce que tu m'as pardonné mes péchés. Tu es merveilleux. Parce que tu fais le chemin là où il n'y en a pas. Tu es merveilleux. Parce que tu me donnes la paix que le monde ne peut jamais me donner. Tu es merveilleux. Parce que tu me communiques la joie. Tu es merveilleux. Parce que tu me donnes de voir loin.
Mes yeux, je les projette loin. Je vois mon avenir glorieux à cause de ton nom. Tu es merveilleux parce que tu es mon créateur. Tu es au-dessus de tout. Que je voie ta main, que je ne voie pas ta main, tu restes mon créateur. Rien ne me séparera de toi. Rien ne m'éloignera de toi. Je resterai toujours à tes pieds. Je resterai toujours auprès de toi. Et toi, tu es le droit de grâce. Et tu fais grâce à qui tu veux. Notre Dieu est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous pouvons demander, penser ou imaginer. La parole de Dieu dit ceci: ce que l'œil n'a pas vu, ni l'oreille n'a pas entendu. Bien-aimé, tu vas voir et tu témoigneras. Ce que tu n'as jamais entendu, tu entendras. On parlera de toi. On dira que non, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Alors mon frère et ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Ton Dieu est capable. Il a un plan merveilleux pour toi. Le plan merveilleux pour toi, c'est ce qu'il a commencé ce matin avec toi. Ce plan merveilleux pour toi, c'est pour que toi tu puisses aller plus loin. C'est le plan meilleur. Dis que Dieu a un plan meilleur pour moi. Dis encore que Dieu a un plan meilleur pour moi.